Le chantier d'une école, c'est toujours quelque chose qui ne fait pas débat vu de l'administration, vu de tout le monde. C'est nécessaire. On ne fait pas des folies en construisant ou en améliorant une école. On fait quelque chose d'utile. L'école est la priorité des équipes municipales successives que j'ai eu l'occasion de mener. Et donc, nous nous sommes interrogés à tout moment sur qu'est-ce qui était le mieux pour l'avenir de cette école. Le bâtiment principal de l'école de Locquémau, il n'est pas adapté aux nécessités du moment en matière climatique, en matière d'économie d'énergie, etc. Donc la question s'est posée à certains moments de dire est-ce qu'on doit continuer à faire des travaux dans ces bâtiments, les améliorer? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux construire une école totalement nouvelle ailleurs? Donc on a choisi finalement de rester sur le lieu historique et de transformer ce lieu en quelque chose donc de mieux adapté aux nécessités du moment. Nous l'avons fait pas seulement en réflexion entre élus, nous l'avons fait également en discussion avec les enseignants. Donc nous avions une belle osmose entre les enseignants et puis les parents que nous connaissons. La discussion, elle a été facile. La priorité donnée à l'école, c'était quelque chose qui était parfaitement admis aussi. Ce qu'il nous fallait, c'était de l'expertise. Nous nous sommes appuyés sur les compétences de l'AGLO en matière de construction nouvelle. Nous avons choisi une équipe qui avait le mieux répondu à la demande, mais que nous connaissions en plus. Et donc, avec cette équipe, très expérimentée aussi sur les bâtiments publics, sur les écoles et autres, eh bien, on a recherché ce qu'il y avait de mieux. On a eu quelques surprises quand même. Hein, quand on rénove, très souvent, malheureusement, il y a des choses qui apparaissent et qu'il faut réparer. Les délais ont été tenus. Là, je rends hommage aux 3 jeunes architectes qui ont mené à la fois la définition du projet, quelquefois des choses dont on ne s'aperçoit pas, mais qui, lorsqu'on s'en sert, c'est quelque chose de bien. Je pense en particulier aux éclairages, par exemple, hein, qui est la façon dont c'est commandé, c'est vraiment très pratique. La disposition des locaux, la fonctionnalité, le silence pour la partie dortoir, des sanitaires pour les enfants, l'intimité, etc. Tout ça, ça a été parfaitement pensé. Ensuite, eh bien, il y avait la question du financement, parce que nous sommes arrivés à un projet qui coûte TTC 1 30 000 €. Il a fallu rechercher donc les meilleurs financements. Alors je dois dire qu'on a été parfaitement soutenu par les services de l'État. Le reste a été financé premièrement donc, par un emprunt auprès donc, de la Banque des Territoires, 2 emprunts qu'on a fait successivement selon les périodes, au moment où on en avait besoin, donc à hauteur de 340 000 € à peu près au total, et puis le reste en autofinancement communal. Ce dossier a été bien bouclé financièrement. On a pu faire quelque chose qui correspond bien à notre demande, qui était d'avoir quelque chose de très fonctionnel, de moderne également sur le plan des matériaux, de particulièrement performant sur le plan énergétique, et puis toujours au même endroit, à l'endroit historique que se trouvait l'école.